19h dans les locaux de ESAE TV. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Tout de suite, les titres du journal. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. L'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, ABRP, a ordonné ce mardi 24 janvier 2023 le retrait et la mise en quarantaine des lots de spécialité IMUC sachet B10. Une décision qui fait suite à un défaut de fabrication constaté sur les lots. Vous suivrez dans ce 19h les raisons de ce retrait sans délai. La 5e édition du festival Agbadia authentique de Oumako a dressé du 13 au 15 janvier 2023 le tapis rouge aux artistes qui entretiennent la flamme de ce rythme pays Ouachi. À suivre dans un instant le film de la cérémonie. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 25 janvier 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a décidé de la réduction des dimensions des bandes de la zone frontalière en République du Bénin, de la création de la Société béninoise des aménagements agricoles SA, de la prise de participation de l'État du Bénin au capital social de la Société de développement et d'agrégation des productions sociales, des productions agricoles, de la mise en place de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur DCE, de la condition de mise en œuvre du programme de vérification de la conformité de produits cibles importés ou manufacturés localement. Dans le registre des communications, on note l'autorisation de signature de l'accord consacrant la mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2005 de la Cour internationale de justice relatif à l'affaire du différend frontalier Bénin-Niger, la liquidation des arriérés de salaire du personnel recruté par l'ex-agence béninoise pour la réconciliation et le développement ABRD, le compte-rendu du rapport de vérification du recouvrement des amendes pénales, de la régularité des contrats de prestation de services et de gestion de la régie d'avance au titre de la période 2017-2020 au niveau de l'agence judiciaire du Trésor agité, de la contractualisation pour la réalisation des travaux d'extension du réseau d'eau de la SONEB dans le cadre du projet de promotion immobilière SIS à Togbin d'Aro-Plage. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations à la présidence de la République, au ministère de la Justice et de la Législation,
au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, au ministère des Infrastructures et des Transports. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique ABRP a ordonné ce mardi 24 janvier 2023 le retrait et la mise en quarantaine des lots spécialisés IMUC sachets B10. La décision a été rendue publique par le biais d'un message adressé aux structures sanitaires, organisations et associations des consommateurs. La dite décision fait suite à un défaut de fabrication constaté sur les lots 137 01 22 et 138 01 22 de ces médicaments. Le défaut de fabrication se traduit par la présence d'agrégats de particules jaunâtres collées à la paroi des sachets de la spécialité IMUC sachet B10. Le retrait sans délai de ces boîtes des lots de la dite spécialité et leur mise en quarantaine sont donc ordonnées en attendant des investigations plus approfondies. Le Bénin a accueilli les 20 et 21 janvier dernier les assises de la refondation de la Corporation nationale des aumôneries évangéliques CONAS Chaplin Afrique à la mission évangélique Les Bénis de l'Éternel de Calavi. À l'issue des assises, les participants ont pris des résolutions pour insuffler une nouvelle ère à cette organisation non gouvernementale accréditée aux Nations Unies. Récit du film de la cérémonie de clôture présidée par le général global Carlos Aroba avec Setondelarios Adjagüeno. La Corporation nationale des aumôneries évangéliques CONAS Chaplin Afrique prend un nouveau départ depuis Abomey-Calavi au Bénin. Pendant 2 jours, les aumôniers venus des pays membres ont jeté les bases d'une nouvelle dynamique à l'horizon 2030 de cette ONG. Cette vision des assises de Calavi est la vision du général Carlos. J'ai reçu l'instruction de lui il y a cela quelque temps de pouvoir rassembler les commandants d'Afrique dans l'objectif de reformer la CONAS en Afrique. Dans la plupart des décrets que je vais prendre à partir du mois prochain, vu le règlement des statuts intérieurs, vu les actes de Calavi, les actes de la réforme de Calavi, vu, je décide. Donc ça doit, toute décision doit être conforme à tout ce que nous avons ensemble décidé de où nous devons amener la CONAS Chaplin d'Afrique. En avant-garde de la mise en œuvre des réformes, un commandement de 15 membres. Le nouveau bureau est partiellement présenté au commandant global de CONAS Chaplin. Tous les commandants des pays doivent constituer le commandement Afrique. Mais on donne 6 mois aux différents commandants de prouver qu'ils posent des actions dans leur pays avant de les joindre dans le commandement. Dans 60 jours, je vous donnerai non seulement les noms, les postes, les titres, mais également ceux qui ne sont pas ici parmi eux, mais qui sont un peu autour de moi et qui seront responsables d'un département particulier. Carlos Aroba, le fondateur de CONAS Chaplin, se réjouit de la renaissance de cet organisme social accrédité aux Nations Unies sous le code 677-003 d'ESA ONU. La réforme a llegado. Les réformes sont arrivées. Les réformes sont arrivées pour améliorer. Debemos de entender lo que Dios está haciendo hoy. Nous devons comprendre ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Conquistaremos todo África. Nous allons conquérir toute l'Afrique. Porque ustedes son líderes con visión. Parce que vous êtes des leaders avec des visions. Porque son líderes con misión. Parce que vous êtes des leaders avec des missions. El mundo entero sabrá lo que ha ocurrido aquí el día de hoy. Tout le monde, bien le monde entier aura l'écho de ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Chant, danse, enthousiasme. La chapelle de la mission évangélique Les Bénis de l'Éternel de Calavi s'est transformée en une salle de spectacle pour célébrer la refonte de CONAS Chaplin Afrique. Dans cette ambiance, le président mondial a reconnu les mérites de plusieurs aumôniers à travers des distinctions et le lavage des pieds, notamment ceux de Fidel Rangbe, le président du comité d'organisation des assises de Calavi.
En marge de la rencontre, de nouveaux aumôniers et conseillers thérapeutiques anti-drogue ont été formés aux fins de sensibiliser, soutenir et accompagner les personnes dépendantes des stupéfiants. Général Nunga Kadem, commandant Afrique de la CONAS Chaplin, a rappelé la mission de l'organisation ainsi que le rôle des aumôniers et conseillers thérapeutiques antidrogue. CONAS Chaplin Global, qui est une institution, une organisation, une ONG accréditée aux Nations Unies sur la barre 67703 DESA ONU, c'est notre code au niveau des Nations Unies, travaille dans le but de la sensibilisation en démontrant l'amour de Dieu au travers de la compassion par des actions sociales et humanitaires. C'est une communauté œcuménique, c'est-à-dire qu'on y a à l'intérieur, il peut y avoir des chrétiens, des musulmans, de toute obédience confondue, qui veulent en réalité travailler ensemble dans le but de lutter contre la souffrance de l'homme et les addictions. Nous nous rendons compte qu'effectivement, l'Afrique est devenue la plaque tournante de ces substances et ça détruit nos familles, ça détruit l'économie de la nation, ça détruit même les efforts du gouvernement qui vise à voir la jeunesse se lever. C'est pour ça que nous voulons apporter notre part de contribution à la lutte contre ces substances négatives en sensibilisant, en conseillant et en mettant sur pied des conseillers thérapeutiques qui peuvent aider ceux qui sont déjà addicts à ces choses à sortir de là. En tant que commandant WANC Afrique, c'est-à-dire commandant anti-drogue, nous travaillons dans le souci de créer dans chaque pays, les 55 pays d'Afrique, et également non seulement dans les pays comme au Bénin, mais de permettre que dans chaque village à l'intérieur du Bénin, il y ait un aumônier anti-drogue qui sensibilise les gens sur les effets négatifs et néfastes de la drogue. Car prévenir vaut mieux que guérir. Vous convenez avec moi que c'est mieux de les empêcher de se droguer que de les arrêter de s'être drogués. Il faut dire simplement que l'aumônerie par naissance est militaire. Depuis Martin de Tours, l'aumônerie est née avec l'armée. C'est pour ça que les aumôniers sont d'abord des ministres de culte affichés à un corps précis. Ça peut être l'armée, ça peut être la prison, ça peut être les hôpitaux. Alors la plupart d'entre nous, nous suivons ce qu'on appelle une formation paramilitaire. Nous n'utilisons pas les armes, mais nous utilisons la Bible, nous utilisons la paix, l'amour, afin de communiquer les choses. Cet appareil est juste dû à la longue et précieuse histoire de l'aumônerie que vous pouvez regarder même en cliquant simplement sur Google. La CONAS Chaplin donc a décidé de s'asseoir pour pouvoir réfléchir pour la vision 2030 que les Nations Unies d'ailleurs prônent ces derniers temps, afin de s'assurer que nous puissions travailler pour le bien-être de l'humanité en réduisant la souffrance en tant que des hommes et des femmes d'église. On parle santé à présent, se nourrir est l'un des besoins primaires d'un être humain. Dans la ville de Cotonou, à l'instar des autres villes du Bénin, bon nombre de personnes se présentent comme des prestataires de services dans ce domaine en s'installant dans les hangars ou de petites places aménagées pour l'occasion. Mais dans ces lieux se pose un véritable problème d'hygiène. Dans l'élément à suivre, nous vous emmenons dans le quotidien de quelques restaurateurs de la ville de Cotonou. Reportage signé Francis Farami. Comme pratiquement tous les matins, Alphonse déguste son plat de attiéké. Comme plusieurs habitants du quartier Sikekodji, il prend d'assaut la baraque de Mustapha tous les matins. Un lieu dont l'hygiène laisse à désirer. Tous décrivent la montée des prix de son repas. Si on vient matin, on balaye, on lave les choses, on place les choses avant de commencer de vendre. C'est comme ça. On met tout en ordre avant de commencer. Ah, comment on va laisser ça comme ça? On arrange, non? On arrange tout avant de partir. On arrange tout. Le restaurateur tient le même langage que ses clients. Tous se plaignent. La modestie des lieux n'épargne pas des conséquences de la spéculation. Les choses, vraiment, c'est cher, quoi. Bon. On essaie de les expliquer, il y a l'autre qui se comprend, il y a l'autre qui ne comprend pas. Bon, c'est qu'ici, on essaie de faire ça comme ça. Avec, il y en a qui comprennent, quand on les montre que c'est cher, ouais, ils se comprennent. Ils savent que tout c'est cher, ce n'est pas affaire d'attiquer seulement. Dans le CP, tout le monde connaît que tout est cher maintenant, ce n'est pas attiquer seulement, quoi. En plus de ces difficultés, ces petits restaurateurs sont confrontés à la législation béninoise.
Du 13 au 15 janvier 2023, la 5e édition du festival Agbadja authentique de Oumako a dressé le tapis rouge aux artistes qui entretiennent la flamme de ce rythme pays Ouachi. Carles Kitoma y était, voici son reportage. Voilà Patavi Junior, Précis Outawadji, pour avoir contribué au rayonnement du rythme Agbadja ici et ailleurs. Après avoir honoré Patavi Junior et Gbessi Zulawadi, deux icônes du Agbadja, la 5e édition du festival Agbadja authentique de Oumako a récompensé le groupe Espoir de Kadomé, vainqueur de la compétition de cette édition. Une couronne âprement disputée face au groupe Union fait la force de Sazoué. Le comité d'organisation de cette édition a également décerné des trophées honorifiques au groupe Miwododo et au groupe Ebenezer, deux entités qui, pendant des décennies, œuvrent pour pérenniser la pratique du Agbadja de Oumanko dans son authenticité. Pour plus de rayonnement, les organisateurs auront fédéré tout Oumako et tout le peuple Ouachi autour d'une 6e édition plus grande en 2024. Dans le monde de la spiritualité, la masturbation est un acte qui rend vulnérable et nous empêche d'évoluer. Cela rend également les couples instables. À en croire le tradit thérapeute Alpha Sikiru, c'est un comportement qui entraîne le déséquilibre dans les couples. Ce dernier, à ce propos, nous donne dans l'élément à suivre quelques conseils pour la réussite parfaite dans la vie commune. Suivons un extrait de ses propos au micro de Jacques Marion d'Almeida. Tu es quelqu'un qui tu pratiques la masturbation et d'autres pratiques aussi qui nuisent aussi à la spiritualité et ça t'empêche d'être attirant, ça va t'attirer aussi des gens qui sont dans ton cas. Quand tu as mari de nuit, ça va t'attirer quelqu'un qui a femme de nuit. Et ensemble, vous allez vous mettre ensemble, ça ne dure pas. Ça finit toujours par des divorces. Quand tu souffres, parce que je l'avais dit dans une émission, c'est un esprit qui n'a pas de cesse. Ça se transforme en garçon quand ça vient chez une femme et ça se transforme en femme quand ça vient chez un homme. Et quand vous avez cet esprit sur vous, sachez que ça détruit le côté financier, toute relation qui peut vous rendre indépendant, qui peut faire en sorte que vous soyez heureux, ces esprits-là détruisent ces genres de relations. Que ce soit des relations sentimentales ou que ce soit des relations qui peuvent aboutir à de bonnes fins, ces esprits-là sont là pour les détruire. Raison pour laquelle vous pouvez constater que beaucoup peinent à avoir la stabilité dans leur vie, la stabilité financière. Et vous pouvez demander comment est-ce qu'on ramasse ces esprits-là. Je viens de le dire, vous pouvez, en marchant, d'accord, sans prendre les dispositions nécessaires, vous pouvez les ramasser. Déjà, dans nos familles, j'ai parlé aussi des malédictions. Et ces malédictions-là, quand on dit, il y a beaucoup qui ne comprennent pas, quand on dit que telle personne est envoûtée, sachez que c'est un esprit. Quand on te dit tu es envoûté et que c'est l'esprit de pauvreté qui te suit, c'est en fait un esprit qu'on te colle à ta spiritualité. Et partout, toi, tu seras là où tu dois t'en aller et échanger avec la personne et gagner peut-être 5 millions, arriver là. La personne aussi a des problèmes. Où on ne se souvient pas de toi au moment opportun. On ne se souvient pas de toi quand il le faut. Genre, toi, tu descends toujours au mauvais endroit et pas en bon temps. Je vois. Donc, c'est un esprit qui te conduit. Au moment où tu dois te réveiller tôt pour aller voir quelqu'un ou pour faire telle ou telle chose,
l'esprit te dit dors un peu, tu dors jusqu'à 10 heures, tu te rends chez la personne et tu ne le vois pas. Au moment où tu devais sortir, rencontrer la femme ou carrément, tu la rencontres même, mais les bons comportements à adopter pour pouvoir maintenir cette personne, ce dernier, cet homme ou bien cette femme, qui peut-être n'est pas forcément belle, l'esprit va te dire, bon, tu vas gagner mieux. Et il faut attendre un peu, peut-être le beau homme viendra, le riche viendra. Or, vous devez savoir, si vous êtes femme, sachez que c'est la femme qui fait l'homme. Si vous êtes un homme, sachez que c'est l'homme qui fait la femme. C'est toujours mieux de chercher à apprendre comme ça, c'est peut-être sale, à prendre et à laver, à mettre sur vos dispositions, que de chercher ce qui est déjà bien fait, ce qui est déjà propre. Déjà, si je dois parler en termes propres d'une femme, si par exemple vous cherchez une femme, ne cherchez pas une femme qui connaît déjà tout, qui sait déjà tout faire et qui n'a pas besoin de vous. Comme ça, vous allez beaucoup souffrir. Je ne suis pas un coach, mais c'est ce qui est normal. C'est pareil aussi si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme et vous cherchez un homme qui a déjà tout, vous allez souffrir et partir d'homme en homme. À l'échelle internationale, les actualités au Rwanda, en Bulgarie, au Liban et au Pérou constituent la page internationale de ce mercredi 25 janvier 2023. Une réalisation signée Nansirine Fatoumbi. De nouvelles tensions à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le Rwanda a accusé une nouvelle fois l'un des avions d'attaque congolais d'avoir violé son espace aérien, menant à une réponse militaire. Le Rwanda avait déjà, en novembre et décembre 2022, accusé à 2 reprises les autorités congolaises d'avoir violé son espace aérien, dénonçant des actes de provocation sans mener de réponse militaire. En Bulgarie, la crise politique s'aggrave où les partis représentés au Parlement n'ont pas pu se mettre d'accord pour former une coalition. Le président a donc annoncé dissoudre le Parlement le 3 février prochain. Les législatives anticipées se tiendront le 2 avril 2023. Depuis 2020, un seul gouvernement a pu être formé après 5 élections législatives. Il s'agit du gouvernement du Premier ministre Kirill Petkov. En Amérique, la présidente péruvienne a appelé à une trêve nationale alors que les manifestations réclamant son départ et la dissolution du Parlement ne faiblissent pas et ont déjà fait 46 morts. Voilà 1 mois et demi que les manifestants demandent inlassablement sa démission, la dissolution du Parlement. Les troubles ont commencé le 7 décembre 2022 après la destitution et l'arrestation du président Pedro Castillo. Au Liban, après une suspension de 13 mois due à des interférences politiques, le juge Tarek Bitar, chargé de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth, a relancé les investigations. L'explosion de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium entreposé sans mesure de précaution dans le port avait fait 220 morts, 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise. Voilà, chers internautes, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous.